Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'île de Malte occupe une position stratégique. Baptisée le cauchemar de Rommel, Malte permet aux Britanniques de harceler les convois de ravitaillement des forces de l'Axe destinés au front africain. En août 1942, les forces alliées lancent un convoi naval baptisé Opération Pédestale pour ravitailler Malte en vivres, en munitions et surtout en carburant. 14 bateaux marchands, dont le plus grand pétrolier, le SS Oyo, passent le détroit de Gibraltar, escortés par une énorme flotte de vaisseaux de la Royal Navy, soit 2 cuirassés, 3 porte-avions, 7 croiseurs et 32 destroyers. Les forces de l'Axe lancent l'attaque du convoi, des avions allemands et italiens basés en Sardaigne, 10 sous-marins pour patrouiller au large de la Sicile, ainsi qu'une division entière de croiseurs italiens. Les côtes tunisiennes sont alors le théâtre de violents combats où de très nombreux bâtiments et avions sont détruits et coulés. Et ici on se retrouve avec le Manchester, le Glenorchy, le Werrangee, le Santa Elisa et l'Almeria Light, qui sont 5 épaves qui sont coulées devant le capot. De long. Ça y est, 69. Tu penses que c'est le SNAC? C'est la gueule. Tu penses que c'est le SNAC? Le SNA, j'espère, ouais, ça pourrait correspondre. Hein. De toute façon, c'est un cargo qui fait près de 100 mètres de long. 100 mètres de long, environ 14 mètres de large, 10 mètres de haut. Ouais. Ça peut correspondre au SNA en tout cas. Par rapport aux points et aux documents que j'avais et ce qu'avait Selim, ça correspondait exactement. Hein, c'est fou, les points correspondaient à la zone pas loin du gazoduc.
j'ai reporté par rapport à ce qui est dit au niveau du sémaphore, c'est-à-dire dans le 130 et à la distance, sur la carte. Donc j'ai reporté ça sur la carte et je l'ai positionné à peu près, il y a un gazoduc, il y a une zone qui est interdite, c'est pratiquement sur l'alignement de la zone interdite du gazoduc. Il y a un périmètre interdit et j'ai reporté un point dessus. Et ce point, ensuite, quand j'ai discuté avec Selim, ça correspond exactement. On n'a pas de photo du bateau, ça va être très dur au niveau de la mâture ou au niveau de la coque, hein, par exemple l'estérel. Mais là on n'a rien sur la coque, sur la mâture, sur le château, est-ce qu'il est à l'arrière, est-ce qu'il est au milieu, est-ce qu'il, tu vois, on n'a rien du tout, pas de photo. Donc là c'est la cloche, la plaque et les assiettes. Hein. Nous avons plongé grâce à mon ami Malcolm sur le Glenorchy qui m'a dit Dr Brun. Le Glenorchy est un très beau bateau. C'est un Écossais qui a navigué sur le successeur du Glenorchy. Ça, François, ça pourrait être? Ça pourrait être ou l'Almeria Light ou le Santa Elisa.